Bonjour à tous, on est vendredi et je démarre le vlog de cette semaine. Voilà, du coup je vais filmer sur 2 jours, même si j'ai pas forcément grand chose de spécial de prévu, j'ai beaucoup de travail. Que ce soit sur les réseaux ou il va falloir qu'on peigne. Il faut qu'on fasse de la peinture, j'ai plusieurs trucs à peindre, à dessiner. Les illustrations pour ma maison d'édition et puis pour ma nouvelle collection. Donc on va faire ça ensemble. Là il est midi, donc je vais me préparer rapidement à manger. Je vais me faire des œufs brouillés. Et puis j'ai quelques courses à faire parce que j'ai acheté du tofu mercredi quand je travaillais au magasin. Sauf que je l'ai oublié au magasin, dans le frigo de la salle de repos. Donc il faut que j'aille le récupérer. En rentrant, il faut que je passe au Lidl pour acheter 2-3 trucs pour la maison. Et après, normalement, c'est bon, je suis relativement posée. Je n'ai toujours pas de machine à laver, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vous avoue que j'ai pas un super moral, mais bon, je crois que j'ai pas trop envie d'en parler, donc mais le moral est pas fou, mais ça va aller. Ça va aller. Ah, on va être forte. Et ce soir, j'ai un tirage, une consultation de tirage de cartes. Il faut que je tourne au réel d'aujourd'hui, donc j'ai quand même énormément de choses à faire. J'aimerais bien je vais manger et je vais me débarrasser de tout ce que j'ai à faire à l'extérieur de la maison. Comme ça, après, je me pose, je filme mon réel d'aujourd'hui et puis je filme mon réel d'aujourd'hui et puis et puis je me mets à tout ce qui est dessin, peinture. Voilà. L'idéal serait aussi que sur la tablette, je fasse deux publications pour la semaine prochaine que j'ai déjà en tête. Voilà. Et je filmerai des choses peut-être demain. Voilà. On va faire ça comme ça. Vous allez me suivre toute la journée. Voilà. Coucou tout le monde. Me voilà rentrée. J'ai bien entendu acheté beaucoup plus que prévu. Ah, j'ai laissé mon caddie là-bas du coup. Il était tellement lourd. J'ai lutté pour monter les escaliers. Et j'ai décidé, parce que du coup je vous dis, le moral est à zéro. Là, on est en train de traverser une épreuve avec mon compagnon qui est vraiment pas facile, qui est très douloureuse. Et hop, je vais vous mettre là. Et du coup j'ai décidé que j'allais lui faire un gâteau yaourt, qui est un de ses gâteaux préférés pour quand il va rentrer. Voilà. Je sais pas si je vous montre ce que j'ai pris. Du coup, j'ai repris des mozza. J'ai pris des tortellini ricotta épinards pour faire des tortellini aux épinards. Des mozza, de l'ail. Ça, c'était bien sur ma liste parce que bien entendu, vous prenez toujours des trucs qui sont pas sur la liste. J'ai pris des sardines parce que avant il n'y en avait pas chez Lidl des sardines. Et là, il y en a du morbier, la base de la vie. Hop, ça va mieux dans la maison quand même. Alors j'ai repris du lait de soja, il est à 88 centimes chez Lidl, c'est vraiment très cool, je crois que c'est l'un des moins chers que j'ai pu trouver. Bon, en soi le lait de soja de base c'est pas très cher, mais j'ai repris du lait entier pour faire des yaourts cette semaine, du lait demi-écrémé pour mon compagnon parce que c'est ce qu'il met dans son café, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol pour faire le gâteau justement. Voilà tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ah oui, et chez Natureo, bon, je suis passée dans mon magasin récupérer du tofu, mais les tofu que j'avais acheté quand j'y travaillais et que j'ai laissé dans le... J'ai un problème de frange. Dans le frigo de la salle de repos. Mais du coup, j'ai pris un petit pain au raisin que mes copines m'ont tranché. Et j'ai pris... Hop, je vais montrer les tofu que j'ai parce qu'il y a des nouveautés dedans. Alors, j'ai pris ces saucisses-là
Donc il y a les merguez que je prends toujours, les orientales là, elles sont super bonnes. Et ils ont sorti ça chez Witty, des saucisses végétales thaï. Donc je pense que ça dans du réfri ça va être trop bon. Donc je vais faire ça cette semaine. J'ai pris du tofu rosso, du tofu à l'ail des ours. Il n'y avait plus mon tofu fumé là, mais bon c'est pas grave. J'ai pris le tofu grillé, alors ça c'est nouveau, tomates séchées et basilic. Donc en fait c'est un mix entre mon pesto et mon rosso quoi. Et j'ai pris du tofu basilic. Et j'avais pris un tofu nature, mais celui-là j'avais pensé à le ramener. Voilà pour les petites courses. Alors, hop, pendant que je range tout ça, je vais quand même vous raconter ce qu'on traverse. Puisque j'en ai parlé sur Instagram parce que j'avais envie de l'exprimer. Et en même temps, du coup, ça me fait venir à une réflexion parce que je vois les réactions des gens autour de nous qui sont pas... C'est pas que c'est pas habituel, c'est que c'est pas dans mon fonctionnement. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal. Quand j'ai rencontré mon compagnon, moi j'avais 2 chats et un chien, Loki, Thor et Katniss. Katniss est décédée. Et mon copain avait un petit chien qui s'appelle Twister. Et Titi, du coup, quand je l'ai rencontré, il avait 14 ans. 13. Voilà, c'était un petit toutou, un Jack croisé avec un Pinscher. Une pure merveille. Quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Mais vraiment, on était bien. Et du coup, ça faisait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je vivais avec Twister, qu'on vit avec Twister. Et puis pour mon compagnon, du coup 17 ans de sa vie, c'est la moitié de sa vie. Donc il a grandi avec Twister. Il a tout fait en fonction de Twister. Twister c'était sa moitié. C'était une extension de lui, c'était une extension de son cœur. C'était sa vie, c'était sa famille, c'était à la fois son parent et son enfant. Et ma petite Twister, il y a quelques mois, a fait comme un AVC. Et on s'en est rendu compte parce qu'il tournait. Et les vagues de chaleur ne nous ont pas aidés. Je sais que ça, je vous en avais déjà parlé. Et puis on est parti en vacances avec Titi. Et c'était génial. C'était génial. Et puis, en fait, il faisait de temps en temps des crises de son AVC. On le voyait dans son comportement. Et du coup, on avait un traitement à lui donner en cas de crise. Et quand on est rentré, il y a une crise qui s'est signalée. Qu'on lui a donné le traitement, mais ça n'a pas suffi. Et du coup, hier, mon compagnon a eu la force et le courage de prendre la décision de faire partir Twister. Donc je vous disais, voilà, il a pris cette décision. Et je les ai accompagnés, bien entendu. Et depuis ce matin, on commence à le dire un peu autour de nous. Et c'est là où je me rends compte que les réactions sont complètement froides. Alors que pour nous, on a perdu un membre de notre famille. Pour mon compagnon, il a perdu sa moitié. Il a perdu une partie de son cœur. Il a perdu son enfant, il a perdu son parent, il a perdu... Il a perdu une partie de lui. Comme quand on perd un être cher. Et moi, c'était comme mon beau-fils en fait. Surtout que sur la fin, on lui change les couches, on le porte en bord bébé. Donc
C'était mon petit bout de chou, quoi. Et puis, et là, de rentrer à la maison des courses et de savoir qu'il est pas là, c'est bizarre. Mais bon, je veux revenir sur cette réflexion sur les réactions, parce que du coup, pour nous, on vit une énorme épreuve, dans le sens où, voilà, Twister est un membre de notre famille. On a perdu un membre de notre famille. Et c'est là où je reviens sur mon discours antispéciste. En fait, j'arrive pas à comprendre, parce que les réactions autour de nous, c'est beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup. Il était âgé. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, c'est pas grave, la vie continue. Mais non, en fait, la vie continue pas. Quand vous perdez votre fils, votre fille, qu'il meurt d'une maladie, qu'il est à l'hôpital, on vous dit pas, oh c'est pas grave, allez, la vie continue. Il était malade. Quand vous perdez votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, à qui vous tenez, parce qu'il est âgé, on vous dit pas, oui, mais il était vieux. Et je trouve cette réaction extrêmement froide, parce que c'est là où moi je me dis qu'on s'est bien trouvé, parce que pour lui comme pour moi, nos animaux, c'est pas que des animaux. Et voire même quelque part, on les estime plus, ils ont plus d'importance à nos yeux que les humains. Et le truc, c'est que vous savez, quand vous prenez un animal que vous ferez pas toute votre vie avec, c'est des âmes qui viennent vous accompagner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui vous donnent tout l'amour qu'ils ont et qu'ils sont, un amour pur, sincère, inconditionnel, qui vous demande rien, si ce n'est des croquettes, qui vous jugent jamais et qui sont toujours là, quoi qu'il arrive, ils sont là. Et ils sentent quand vous allez bien, quand vous allez pas bien. Et ils prennent soin de vous, du début à la fin de leur vie. Et je n'arrive pas à comprendre cette froideur, cette distance envers les animaux. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Quand on dit, ouais, mais c'est ce qu'il fallait faire. Ah ouais. C'est ce qu'il fallait faire, mais ça n'en est pas moins douloureux. Ça n'en est pas moins douloureux. Et en fait, je me rends compte que les gens ne comprennent pas notre relation aux animaux. Et en fait, je m'en fous. Qu'ils le comprennent ou qu'ils le comprennent pas. Mais juste, taisez-vous, parce que c'est déjà suffisamment douloureux comme ça, en fait. En fait, c'est douloureux. On a mal de son absence, de son manque. Et encore, moi, c'est une crotte de nez à côté de mon compagnon. Mais à bien des égards, j'estime plus Twister que énormément d'humains de ma propre famille de sang. J'ai infiniment plus de respect, de compréhension, de bienveillance et d'amour pour mes animaux. Donc j'ai du mal avec cette distance et cette froideur sous prétexte que ce sont des animaux. Et je refuse ce truc, parce que en fait vous vous rendez bien compte quand même à quel point les animaux, que ce soit nos animaux domestiques ou les animaux qu'on mange, ont une conscience, ont une âme, ont un cœur, ont des émotions. Et que d'ailleurs ils vivent ces émotions de façon beaucoup moins contrôlée, beaucoup plus intense, beaucoup plus réelle, vraie que nous. Parce qu'ils n'ont pas de filtre derrière, ils n'ont pas de code derrière. En fait, quand ils aiment vraiment, ils font pas semblant d'être gentils pour être aimés.
Ils sont comme ça. De base. Bref, je suis en colère, je suis désolée et c'est certainement parce que je suis extrêmement triste. Ce truc qu'on a fait hier, de l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, c'est le truc le plus dur, certainement, que j'ai jamais fait. Parce que j'ai jamais eu à le faire pour un humain. J'ai déjà perdu des humains. J'ai déjà perdu des animaux. Et c'était pas simple non plus. Je vous dis, Katniss était décédée très peu de temps après que mon compagnon est emménagé avec nous. Et en fait, dans la mort de Katniss, j'étais pas prête. C'est venu d'un coup. J'avais pas eu le temps de me préparer et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et je vais pas mentir, j'ai fait un déni. Et je suis toujours dans le déni. Mais pendant, je pense, un an et demi après sa mort, j'ai été dans le déni de son décès. Alors je voyais bien qu'elle n'était pas là. Mais je voulais pas... J'ai squeezé. Et la Twister, je peux pas en fait, parce que je sais pas, en fait, on s'occupait de lui tout le temps. Et il nous le rendait bien. Bref, il me manque profondément. J'ai trouvé mon bonhomme incroyablement fort et courageux et je suis extrêmement fière de lui et extrêmement fière d'être avec lui et d'être avec un humain comme lui qui a cette capacité d'aimer profondément, sans tricher, tous les êtres vivants. Voilà, c'est pas pour rien que je suis avec lui. Il est magnifique. Ça, c'est un bonhomme. Ça, c'est un homme. Ouais. Un homme qui est capable de pleurer et de mettre son âme à nu pour son toutou, bah ça, c'est ça un homme. Voilà. Vous voulez jouer les bascules à la con là, bah, c'est ça un bonhomme. C'est ça être un bonhomme. C'est avoir cette force, ce courage et cette vulnérabilité là. Je trouve que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit me débecte. Bref, je vais ranger mes courses. On va faire un gâteau yaourt pour mon chéri d'amour, qu'il a bien mérité. Et après, on va travailler. Recoucou tout le monde. Du coup j'ai tout dessiné, sauf l'illustration pour ma maison d'édition. Mais mon éditrice vient de me dire, vous inquiétez pas, de toute façon, c'était l'été, on est tous très occupés, donc c'est pas grave si on reprend qu'à la rentrée. Tant mieux. Mais du coup je la ferai quand même demain. Alors, donc tout est dessiné, je vais vous montrer. Attention pour ceux qui suivent mes vlogs, du coup vous allez avoir en avant-première les illustrations de ma prochaine collection d'automne. Du coup ça ce sera une carte sur Mabon et l'équinoxe d'automne, celle-ci sur le pouvoir de la gratitude
Ça, c'est le visuel qui sera sur le mug. Et ça, c'est une autre carte fan art de Gilmore Girl. Voilà. Donc, il faudrait les ancrer et les peindre. Et, attendez, je vous reprends. Voilà. Donc, il faudrait que je les ancre et que je les peigne. Mais pour le moment... Attendez, je vais vous mettre sur le trépied, ça m'évitera de vous tenir. Pour le moment, le seul truc que j'ai pour ancrer, c'est de l'encre de Chine. Et comme je suis une boulette et que je fais souvent des erreurs avec l'encre de Chine, genre ça bave d'un coup, il faut recommencer tout le dessin, une catastrophe, et que je n'ai pas du tout envie de ça, je viens de commander des micro-liners, non, des Copic multiliners, marron. Comme ça, ce sera très cool parce que ça donne un trait beaucoup moins dur que le noir. Voilà, même si j'en reprendrai des noirs aussi par la suite parce que c'est cool, mon chéri qui arrive. Je suis contente qu'il rentre à la maison. Ouais, donc ça adoucit un peu, même si je reprendrai quand même des noirs parce que c'est vachement plus pratique même pour mon oracle plus tard. Donc je les ai commandés mais je les ai reçus que dimanche. Donc je ne ferai pas de peinture avant dimanche. Voilà, parce que je veux les ancrer, ça fera quelque chose, un rendu beaucoup plus propre, plus net si j'ai ancré les dessins avant de les peindre. Donc je les ancre et je les peindrai dimanche, ce qui veut dire que demain je vais m'occuper de tout ce qui est publication numérique, de tournage si j'ai des trucs à tourner. Et en plus je stressais sur le timing, mais en fait ça va aller. Il suffit que la semaine prochaine, du coup s'ils sont peints dimanche, ça fait que la semaine prochaine je peux envoyer en impression tout ça. Et puis après commencer mes trucs sur les réseaux, etc. Bonne nouvelle, le technicien de la machine à laver vient lundi matin, au taquet. Je vais aller cuisiner un petit peu, je vais préparer des gnocchis margarita pour le dîner ce soir. Et puis, voilà, même si je sais pas trop si mon chéri va manger parce qu'il est vraiment pas dans un état de fou. Je viens d'avoir toute une discussion avec ma Manu, sur le deuil animal. Et ça me fait du bien de parler avec Manu. Ça m'a fait du bien de parler avec quelqu'un qui comprenait la souffrance qu'on est en train de traverser, la douleur qu'on est en train de traverser. Et j'ai eu plusieurs personnes sur Instagram qui sont venues me dire la peine qu'elles ressentaient, et c'est cool. Ça m'a fait du bien de me dire qu'il y avait des gens, et de la part de ma communauté, ça ne m'étonne pas du tout. C'est là où je me dis oui, c'est vrai, je suis une perchée. Et je suis heureuse d'être une perchée et je suis fière de vous les perchés, parce que si les perchés c'est la catégorie d'humains qui est capable de prendre en considération la souffrance que c'est de perdre un animal, de perdre un membre de sa famille, parce que oui, moi j'estime que perdre Twister c'était comme perdre mon grand-père, ma grand-mère, mon fils ou ma fille, voilà. Donc, et peut-être même à certains égards, en fonction de ma relation avec la personne, pire. Je suis désolée, je suis très en colère. Je suis très en colère, mais je suis très en colère contre ce manque de considération, de compassion et d'empathie qu'on peut avoir envers les animaux et envers les personnes qui perdent des animaux. Ça m'avait déjà fait ça pour Katniss, que les gens ne comprennent pas, et j'avais passé outre parce qu'à l'époque j'étais capable de passer outre. Aujourd'hui je ne le suis plus. Je me rends compte que j'ai changé, qu'aujourd'hui je ne suis plus capable de... c'est un peu rédhibitoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas ma souffrance, alors je ne serai pas méchant avec, mais du coup ça veut dire que le lien n'est pas possible. La relation n'est pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas cet attachement aux animaux, c'est pas possible. Ça va devenir un critère de recrutement, de sélection dans mes relations. Non, en fait, un animal, c'est pas un consommable. C'est pas... il me pète les ribouibouis, donc je l'abandonne au bord de l'autoroute.
parce que c'est les vacances et que j'ai personne pour le garder. Et pour vous dire, en fait, il y a un moment donné, sur le chemin des vacances, on s'arrête sur une aire d'autoroute et puis j'attache Lolo et parce qu'il faut que j'aille chercher la gamelle dans le coffre. Et bon, Loki a toute certitude que je suis là et que je vais rester là pour toute sa vie. Bien entendu, ce truc-là est ma vie, ma bataille, ma famille, mon fils. Envers et contre tout, contre vents et marées. Et je me suis dit, je l'ai regardé une minute en me disant, putain, il y a des gens qui sont capables de faire ça au chien, de remonter dans la voiture et de partir. Sans se demander que va devenir mon chien. Comment il va se démerder. En fait, c'est immonde de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Là, j'exècre les personnes qui font ça. Je peux pas. Je peux pas. Notre monde d'humains, c'est un monde de caca. Vraiment, je vous le dis, c'est un monde de caca. Les humains sont caca. On fait pas ça. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Vous adoptez un enfant dans un foyer, je sais pas, à la DAS, à la maison de l'enfance, là. Puis au bout de 3 mois, il vous pète les... Donc vous faites quoi? Vous l'abandonnez sur le bord de l'autoroute. Et puis vous lui dites advienne que pourra, ciao, bye bye. Et quand votre grand-père, votre grand-mère, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, décède parce que de vieillesse, vous vous dites c'est normal, il était vieux. Pas grave. Ah, ouais, là, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère et j'ai mal. Voilà. Je comprends pas que nos employeurs ne comprennent pas qu'on s'absente parce que notre animal est mort, qu'on soit pas d'attaque pour le boulot parce que notre animal est mort. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un manque, l'humain a un manque d'humanité. Ah, bref. Et dans tout ça, c'est ce que je vous disais, je suis tellement fière de mon homme, de sa force, de son courage, de son émotion, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait donner à son chien, de le laisser partir. C'est le truc le plus fort qu'il puisse faire. Voilà, bon bref, je vais vous laisser, je vais aller faire mes gnocchis. Ça va me calmer. Bonjour à tous, nous sommes dimanche. Je vous prends au moment de ma préparation parce que je vais vous montrer, j'ai passé une commande chez Aromazone pour reprendre mes petits produits et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup on va commencer par ceci, c'est le gel nettoyant aux prébiotiques, zinc et concombre. Donc alors après vous pouvez le personnaliser parce qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Hop. Donc, on va se laver le visage. Passion. Alors, il mousse pas beaucoup, je pense qu'il doit être sans sulfate.
J'ai oublié la serviette. Alors ça, j'en ai encore, donc c'est du hydrolat de fleurs d'oranger. Et là, j'ai pris celui à la menthe. Bon, c'est pas le truc que je préfère, mais bon. Ensuite, j'ai repris mon contour des yeux au bleu, caféine et écrise pour les cernes et les poches. Puisque, comme on peut le constater, les poches chez moi, c'est un truc hyper marqué. Alors si j'avais les moyens, je ferais certainement des drainages lymphatiques, mais je n'ai pas les moyens et en même temps, c'est pas hyper important. Donc juste le petit contour des yeux, ça suffira. Hop là. Et en fait, j'ai pris plein de sérums pour le matin et le soir. Alors, reprenons. Donc, je vous disais, j'ai une routine pour le matin, pour le soir, faite de petits sérums. L'idée étant de réduire les pores, purifier donc, et en même temps hydrater. Donc, je crois, parce que je ne suis pas sûre, voilà. Le matin, j'ai le sérum au niacinamide et cuivre et zinc. Voilà. Et ensuite, anti-imperfection et régulateur. Et j'ai le sérum au collagène, élasticité, rides et fermeté. Ensuite, en crème hydratante, j'ai la crème fluide au zinc et à l'acide salicylique. Anti-imperfection et hydratant. Et un soir sur deux, donc j'ai le sérum au bacucol, anti-âge, anti-imperfection, que je mixe avec le collagène. Et du coup, un soir sur deux, j'ai le sérum à l'acide glycolique AHA qui permet la réduction des pores. C'est un effet peeling et unifiant. Voilà. Et en fait, je mets une petite goutte de chaque. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande à Amazon. J'ai été tentée à un moment donné de prendre les routines Medicube qu'on voit partout en ce moment. Mais Amazon reste une marque que j'aime beaucoup et qui pour moi est très sûre, fiable. Je sais ce que je mets sur ma tronche. Hop. Voilée. Petite hydratation. Et en fait, tout est hyper confortable. C'est-à-dire que ça colle pas, ça graisse pas. C'est quand même très agréable. J'ai pris un autre truc. Je le ferai ce soir. Du coup, j'ai pris un gommage visage. Enzyme de grenade et perles de riz, double action exfoliante, enzymatique et mécanique. Donc ça va être cool. Et après, je ferai ce masque-là de chez Cattier, qui est un masque à l'argile rouge, qui est plutôt pour peau sensible, mais qui, ma foi, est pas trop mal. Je vais ranger un peu mon petit bazar. Et puis, je vais aller me maquiller. Et je vais vous montrer, parce que j'ai aussi passé une petite commande chez Adopt, les parfums. Donc, je vous retrouve. Je vous avais dit, du coup, j'ai passé une commande chez Adopt. Puisque du coup, je me suis dit que, en fait, j'en avais marre et je voyais pas l'intérêt de dépenser des centaines d'euros dans des parfums. Et du coup, j'ai essayé de recomposer un peu les parfums que j'aime. Avec ce que je peux trouver sur Adopt. Donc le premier flacon que j'ai, c'est ce petit patchouli. Voilà. Donc ça, j'en mets. Et en fait, je fais ma mixture. Et finalement, je fais toujours mes mixtures. Ensuite, par-dessus ça, je vais poser une touche de amande dragée qui va donner un côté un peu lacté. Ça sent vraiment le bonbon, mais tout doux. Et en fait, bon, le patchouli tout seul, c'est pas fou. Il est très terreux quand même. C'est un peu, il sent un peu papy. Mais j'aime bien sentir le papy en soi. Mon coup de cœur, c'est Tendre Iris. Ça sent super bon. J'adore cette odeur. Même toute seule.
Elle est super sympa. Et par-dessus tout, comme d'hab, je mets mon musc blanc par-dessus. Voilà. Donc, pour ma petite commande, voilà. Donc c'est un patchouli qui est quand même assez... il y a de la bergamote aussi avec dedans. Mais, ouais, il est quand même assez papitesque. Ouais. Et ça, je ne saurais pas vous dire. Ça sent la fleur, mais donc il y a un côté un peu poudré dans l'iris qui est, ouais, ça sent très très bon. Je pense que si on met ça dans l'iris avec musc blanc, ouais, ça c'est vraiment mon odeur. Musc blanc, vous obtenez For Her de Narciso Rodriguez. Voilà. Et moi je vous dis pas quel parfum à quel parfum ça correspond. Ça correspond pas totalement exactement au parfum que je recherchais. Mais c'est un Zadig & Voltaire. Mais ça sent bon. Donc ça suffira. Et ouais. Et celui-là, vraiment à quelque chose de très enfantin. Très agréable. Donc amande dragée. Et en fait, les parfums Adopt, ils tiennent super bien. Ils sont véganes, ils sont français. Et ils coûtent vraiment très peu cher. Là, c'est des 30 ml et vous payez maximum 12 €. Je crois que c'est 11,90, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vachement le coup parce que du coup, avec tout ça, j'ai largement de quoi tenir toute l'année en parfum. Oui, c'est pas mal en soi. Je vous fais des bisous. On va aller... rempoter, s'occuper d'un basilic que je viens d'acquérir et je clôturerai ce vlog là-dessus. Pour la fin de ce vlog, je m'attelle donc à la plantation de mon basilic nouvellement arrivé. C'est une énième tentative pour ma part. Donc je défais la motte et je sépare les plants puisqu'ils ont pas assez d'espace pour pouvoir proliférer et il faut absolument les séparer. Puis couper les têtes pour avoir le maximum de ramifications possible. Alors, l'un des autres secrets, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. En fait, il faut surtout pas que les racines pourrissent. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce ou à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.